Bonjour, on va parler aujourd'hui karaté. Et bien voilà, le décor est planté, bienvenue, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV. Nicolas vient de le dire, nous allons parler karaté. J'ai le plaisir de recevoir également Nathalie Verstraete. Nathalie, bonjour. Bonjour. Un peu stressée, Nathalie? Un petit peu, mais ça va aller. On va forcément parler karaté puisque vous êtes la présidente du Karaté Club Gravinois. Et vous, Nicolas, vous êtes prof de karaté et de Krav Maga. Alors avant d'expliquer ce qu'est Krav Maga, voilà. Avant d'expliquer, ouais, manga, c'est autre chose. Avant d'expliquer exactement ce que c'est, un petit mot sur votre présence ici. Alors, vous organisez, Nathalie, des stages sur la plage ce dimanche. Oui, on organise un stage donc dimanche matin à partir de 9h30 avec deux experts fédérales. Donc c'est un stage qui va se passer sur la plage. Le but de ce stage, c'est quoi? C'est de faire découvrir le karaté? Faire découvrir le club, de faire parler du club, parce que le club, à mon avis, il est un petit peu encore dans l'ombre. Donc je voulais faire montrer que le Karaté Club Gravinois existait. Il est plus trop dans l'ombre quand même, Nathalie. Elle n'est pas de fausse modestie. Vous êtes présidente depuis 3 ans de ce club. Et qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez apporté depuis votre élection? On a mis en place le Baby Karaté. On a plein de projets pour le club. Baby Karaté, c'est à partir de? C'est les enfants à partir de 3 ans jusqu'à peu près 6 ans. Donc on leur apprend un petit peu tout ce qui est parcours pédagogique. On travaille la souplesse aussi, je suppose. Ouais. On a du matériel adéquat pour les faire travailler dans ce sens-là. Et donc l'année prochaine, on a des projets. On a notamment le Body Karaté qui va être mis en place à partir de la saison prochaine, donc de septembre. Body Karaté, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc c'est karaté avec de la fitness en même temps. Donc Nicolas peut... Un peu, ouais, une sorte de Zumba un petit peu plus athlétique, non? Je me trompe quand je dis ça? On va dire que c'est une base de fitness parce que le Zumba, C'est de la danse. c'est de la danse. Non, enfin, je veux dire, physiquement, quand on se le représente, on est à peu près dans ce style-là. D'accord. Parce que la Zumba, c'est physique aussi. Il y a quand même une partie qui est forte techniquement, quoi. Il y a quand même des coups de pied qui sont... En fait, les coups de pied doivent être bien faits et tout ça. Il y a beaucoup de coordination, beaucoup de travail de coordination et de cardio. Alors, les deux experts dont nous a parlé Nathalie, ce sont des experts fédéraux, c'est des pointures dans le domaine du karaté. Alors, Christian Claus, c'est un 8e dan, donc, et c'est quelqu'un qui est reconnu nationalement, qui a un bon travail technique. Et Roger Menant, qui est 7e dan, donc qui est le professeur du Shotokan Karaté Carvin, qui était directeur technique au niveau du département et qui était arbitre international. Donc c'est des gens qui sont très calés au niveau du karaté et on a la chance de les faire venir à Gravelines. Donc. On sent chez Nicolas la passion. Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus? Alors cette 8e dan pour le novice qui nous écoute, ça représente quoi? C'est déjà forcément ceinture noire, donc ça veut dire que c'est déjà plus ou moins un expert. Mais il y a combien de dan déjà dans le karaté? Alors ceinture noire représente la base du karaté. Par exemple au judo c'est pareil, la ceinture noire c'est les bases du judo. La base, c'est-à-dire, enfin c'est pas forcément la base, parce que la base c'est... C'est le socle de la pratique, et ensuite les niveaux, plus on monte en niveau, plus le travail technique est épuré et recherché. Et on les acquiert comment justement En faisant des passages de grade, donc jusqu'au 7e dan ce sont des passages, et ensuite c'est des grades délivrés à titre honorifique, donc quand on représente, quand on est une pointure, quand on représente des choses dans le karaté. D'accord. Donc ce sont des katas qu'on présente devant un jury qui décide justement de... Il y a une partie technique, une partie combat. Donc ça c'est jusqu'au 2e dan. Et ensuite c'est que de la technique. Donc il y a des katas, il y a du travail de quillon, donc en multidirectionnel, c'est-à-dire qu'on se déplace dans tous les sens en faisant des techniques de karaté. Et ensuite il y a du travail par deux. Donc là où on va voir si la distance est bonne, si la réactivité est bonne, et le timing et tout ça. Donc c'est très complet comme passage. Est-ce qu'il y a aussi un peu de... Pas de sophrologie dans le karaté, j'irai peut-être pas jusque-là, mais un peu d'apaisement aussi dans ce qu'on recherche dans le karaté, ou c'est forcément du combat, ou c'est pas la zénitude quand on fait du karaté? Si vous voulez, le karaté Shotokan, historiquement, a été développé justement pour permettre l'amélioration de la santé. Parce qu'en fait, quand on pratique les katas, il y a tout un travail respiratoire qui est prépondérant. Donc en fait, si ça développe beaucoup la santé du pratiquant. Vous êtes combien de dan? 4e dan. Comme du boulot alors.
Comment? Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Alors, une Dan, justement, alors pour arriver à ces niveaux d'expertise, enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça prend combien de temps? Moi, ça fait 18 ans que je pratique le karaté. 18 ans de karaté. Donc entrecoupé d'autres pratiques, judo, Krav Maga, après un peu de boxe. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai mon karaté et là j'essaie de le développer encore plus pour atteindre la 5e dan dans 5 ans. 5 ans. Alors vous parlez du Krav Maga, c'est quoi exactement ça, le Krav Maga? Krav Maga, c'est une méthode, une méthode de self-défense qui a été développée par l'armée israélienne. Enfin, l'armée israélienne, ça a été pratiqué fortement par l'armée israélienne et ça a été développé par quelqu'un qui a une approche du terrain parce qu'en fait ça a été fait lors de tout ce qui est comment dire, antisémite, qui s'est développé dans les pays de l'Est. Donc c'est Imi Lichtenfeld qui a développé cette méthode. La caractéristique c'est quoi? Parce que bon, en fait il a pris tout ce qui était de la boxe, tout ce qui était de la lutte, le judo, il a tout mis ensemble et c'est ce qu'on peut considérer comme un art martial mixte. C'est-à-dire qu'il englobe tout. Et la méthode consiste à s'approcher au plus près de la réalité pour que le pratiquant il reconnaisse les situations et il sache les reproduire dans la rue. Le but c'est d'immobiliser, neutraliser l'adversaire plutôt que de porter des coups. On porte des coups. Ouais, on porte des coups. Donc dans le Krav Maga, il y a une partie qui fait partie, donc c'est la self-défense, c'est le socle du Krav Maga. Et ensuite, il y a une autre partie qui est le combat. Donc en fait, la partie self-défense, ça va vous permettre de neutraliser l'adversaire en moins de 10 secondes. En moins de 10 secondes? Mais ça dépend de la taille de l'adversaire aussi, ou de la corpulence de l'adversaire. Voilà, et si ça ne marche pas, après, il y a la partie combat, qui peut remédier à la défaillance de la première partie. Donc dimanche, alors c'est le karaté, Nathalie, avec les experts, et on pourra discuter avec eux, on pourra échanger, on pourra éventuellement... Il n'y a pas de souci, on a invité tous les clubs de la région Nord-Pas-de-Calais donc à venir justement soit participer ou justement regarder. Et il y aura possibilité de discuter avec les experts. Nous, on sera là aussi pour éventuellement leur donner les différentes disciplines aussi qu'on met en place. Parce qu'on va attirer, je pense, si le temps le permet, on va attirer du public. Il n'y a pas de raison, on va bien finir par faire beau, Nathalie, quand même. Je ne même pas, elle n'a pas un mauvais karma quand même à ce point-là. Donc, et tout ça sur le sable? Tout ça sur le sable. Donc à partir de 9h30, ça va durer à peu près 3 heures, à peu près jusqu'à midi et demi. Jusqu'à midi et demi sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Bon, on va commander le beau temps, Nathalie. Pas d'inquiétude. Elle est un peu moins stressée qu'au départ, hein? Voilà, ça passe. Bah, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup. Dimanche, dès 9h30 sur la plage de Petit-Fort. Messieurs, dames, merci. Et puis, je vous invite bien évidemment tous à venir découvrir et puis, pourquoi pas, discuter avec ces experts et puis développer votre karaté, pourquoi pas. Voilà, messieurs, dames, merci. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.